Philippe Croison, bonjour. Vous êtes conférencier, aventurier. Vous avez notamment traversé à la nage la Manche. Et vous êtes également l'invité d'honneur du salon IFTM Top Resa. Alors justement, quel est votre regard sur le voyage aujourd'hui? Si c'est adapté, je peux voyager comme tout le monde. Vous savez, on a aussi relié les 5 continents à nage. Et quand on était dans le détroit de Bering, à 100 km du cercle polaire, il y a un petit village qui s'appelle le village de Wales. Là-bas, la maison commune est adaptée aux personnes handicapées. L'école est adaptée pour les enfants handicapés. Même le bureau de poste était accessible. 0 personne handicapée dans le village. Au bout du monde, j'étais plus en situation de handicap. J'étais un citoyen comme tout le monde. C'est pour ça que le message d'être là aujourd'hui sur le salon, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 15% de personnes en situation de handicap en France, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, qui veulent voyager, qui ont envie de voyager. Aujourd'hui, on vit du fruit de notre travail. Depuis la loi de 2005, les enfants vont à l'école ordinaire. Aujourd'hui, ils arrivent sur le marché de l'emploi. Ils travaillent, ils vivent du fruit de leur travail. Donc, ils veulent consommer. C'est le message que j'ai envie de délivrer aujourd'hui. Et justement, pour faciliter la vie aux personnes handicapées, vous avez créé quelque chose, une application, je crois. Oui, une application qui s'appelle VIP, Very Important Parking. On a référencé tous les lieux touristiques de France. Là, on vient de développer la Suisse également. On veut faire bien sûr tout le marché européen et après plus tard le monde entier. On a déjà, juste en 8 mois de temps, plus de 50 000 téléchargements. On a 800 000 lieux et places de parking. On est en partenariat avec la start-up d'État, Accès Libre, avec Tourisme et Handicap. Voilà, on s'est tous fédérés autour de la table. On a dit voilà, on va créer une application avec mon ami Thierry Garot qui s'appelle Very Important Parking. L'application est gratuite et les gens l'utilisent environ à peu près 3 à 4 fois par semaine. Ça veut dire qu'elle est utile. C'est l'accessibilité universelle. Voilà, c'est ça exactement. C'est le Waze de l'accessibilité universelle. On a créé le Waze de l'accessibilité universelle. Donc téléchargez-la, elle est gratuite sur toutes les plateformes. Super. Un dernier mot sur les Jeux Olympiques et Paralympiques que j'imagine vous avez suivi avec attention. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que selon vous, ça va changer aussi le regard de la société sur la place du handicap? Mais vous savez, je ne le pense pas. J'en suis sûr. J'en suis certain. La première claque a été Londres 2012. En Londres 2012, les premiers Paralympiques en Europe, c'était un carton phénoménal. Les Jeux Paralympiques sont revenus en Europe. Coup de bol, Paris 2024. Et là, on a mis une deuxième claque au monde entier. Mais au monde entier, on a montré des images extraordinaires de la France, de Paris, de l'accessibilité. Et donc pour le tourisme, pour moi, Paris, dans les années qui vont venir, ça va être un raz-de-marée touristique, c'est sûr et certain. Mais j'ai envie de voyager dans le monde entier. Donc on a changé ce regard des personnes capables autrement, comme j'aime à le dire. Et c'est maintenant à tous les professionnels du tourisme de nous proposer des voyages, aller à Petra, aller je ne sais où, à Tahiti ou à La Réunion, à la Martinique. Voilà, on a envie de voyager, on a envie d'extérioriser notre... Donc pour moi, les Paralympiques, c'était le changement de regard de notre société dont on avait besoin. Le petit coup de pied aux fesses. Merci beaucoup Philippe Merci Croison, le message est bien passé. Merci à vous.